Dans un premier temps, pour commencer avec le formulaire, vous avez juste à cliquer sur le plus qui est là et vous pouvez mentionner la première question. Par exemple, pour moi, la première question, on va attribuer un code à chaque enquêteur. J'écris code enquêteur. Voilà. J'écris code enquêteur. Vous pouvez mettre l'espace, ça ne pose pas de problème. Code enquêteur. Après avoir mentionné le nom de la question, je viens sur ajouter question. Et là, je dois choisir quel type d'informations seront renseignées sur ces champs-là de code enquêteur. Par exemple, comme le code, on peut avoir des codes qui contiennent et des lettres et des chiffres. Pour ça, je vais prendre texte. Mais ça veut dire pour code enquêteur, ça sera le texte. Et vous pouvez même faire en sorte que cela puisse être généré de façon automatique. Mais ça, c'est une autre étape. En dehors du code, je vais ajouter encore deuxième question. Nom de l'enquêteur. Nom de l'enquêteur. Voilà. Nom de l'enquêteur. Je viens sur ajouter une question. C'est un nom. Je prends toujours texte. En dehors du nom, ici par exemple, je prends zone affectée. L'enquêteur est affecté dans quelle zone? Zone affectée. Zone affectée, je viens sur ajouter. Pour les zones affectées, en fait, moi-même, je vais proposer des zones et l'enquêteur aura juste à choisir. Il doit choisir une seule zone parce qu'un enquêteur ne peut pas travailler sur des zones en même temps. Pour ça, je prends sélectionner une qui est là et il me propose des options. Donc, première option, je dis, par exemple, première zone, c'est Lemba. Super. Après Lemba Super, nous avons Lemba Terminus. Et je vais ajouter, nous avons Lemba sous-région. Et enfin, nous allons ajouter Lemba Salongo. Voilà, donc ça veut dire l'enquêteur aura à choisir parmi les réponses proposées. Nous allons poursuivre. En dehors de la zone affectée, nous allons mentionner, par exemple, la date d'enquête. Je prends juste des questions qui vont nous aider à utiliser un peu les différentes options. Pour la date, dès que je clique sur ajouter une question, je vais choisir ici date. Ça veut dire les informations à renseigner dans ces champs seront sous forme de date. Vous pouvez aussi prendre des dates et heures. Moi, je laisse date. Voilà. Et là, je prends par exemple, ça veut dire il va commencer l'enquête. On prend nom du restaurant. Nom du restaurant. On va prendre des textes. En dehors du nom du restaurant, on prend statut, enregistré ou pas, donc c'est officiel ou pas. On doit toujours choisir soit une ou des deuxième réponse. Par exemple, c'est un restaurant enregistré, non enregistré. Voilà, enregistré et non enregistré. Voilà, non enregistré. Et maintenant, nous allons ajouter une question. Cette question sera pour renseigner le numéro d'agrément. Ça veut dire si c'est agréé, si c'est enregistré ou non enregistré, numéro d'enregistrement. Ce que nous allons appeler aussi ici au Congo, c'est RCSM.
Ça veut dire on demande à l'enquêteur que les responsables du restaurant lui fournissent ces numéros-là. Cette question sera valable seulement si, à la question concernant les statuts, l'enquêteur répondit que son restaurant est enregistré. C'est dans ces cas-là que s'affichera maintenant la question concernant le RCCM. Voilà, maintenant pour le coder, ça veut dire on va d'abord ajouter cette question. Pour le RCCM, on va prendre des textes parce qu'il y a des lettres et des chiffres. Et maintenant, nous allons venir sur paramètres concernant cette question. Nous allons venir sur critères de passage. Ça veut dire cette question ne va passer que seulement si par rapport à la question concernant les statuts, la réponse est enregistrée. Parce qu'il y a enregistré et non enregistré. Pour ça, je viens sur critères de passage. Je viens sur ajouter une condition. Je clique là, je prends la question sur statut. Et ici, j'ai dit la question sur statut doit être enregistrée. Donc, la réponse doit être enregistrée. C'est dans ces cas qu'on pourra voir la question concernant les RCC. Je poursuis. Après RCCM, on va voir par exemple le type de restaurant. Est-ce que c'est moderne ou traditionnel? Type de restaurant. Ici, on va donner par exemple la possibilité à choisir des options. Non, on laisse. Non. On va prendre toujours, parce qu'on doit choisir une option. On prend par exemple moderne. Et là, on prend semi-moderne. Semi-moderne. Et enfin, on prend traditionnel. Voilà. Et à part ça, supposons on veut, par exemple, récupérer les coordonnées de là où se trouve le restaurant. Pour ça, on va prendre aussi localisation. Pour la localisation, on vient sur ajouter une question. Pour la localisation, on va prendre le type de données point qui est là. Et une fois sur l'application Kobo Collect, ça nous donnera la possibilité soit de choisir sur la carte, soit de récupérer les coordonnées de là où l'enquêteur se trouve. En dehors des localisations, nous allons ajouter notre question. Par exemple, photo. On peut récupérer la photo du restaurant. Je viens sur ajouter et je prends photographie. Même chose. Si par exemple il y a un témoignage qu'on veut récupérer chez l'enquêté, on peut prendre par exemple proposition. Au lieu que ça soit texte, on peut ajouter ça comme question. On dit proposition. Donc ça veut dire les propositions des enquêtés. Et pour proposition, on prend audio. Ça veut dire en ces niveaux, on peut enregistrer la parole, les propositions des enquêtés. On peut aussi prendre par exemple vidéo, ainsi de suite si on veut changer on quitte l'audio pour vidéo. Dans un premier temps, on va se limiter là. Une fois fini tout ça, vous pouvez prévisualiser tout ce que vous avez mis là comme question. Vous avez aussi la possibilité de changer l'ordre. Par exemple, vous dites, j'aimerais qu'on commence par la date avant de remplir toutes ces informations. Pour ça, vous cliquez sur la question et puis, cliquez, vous maintenez le bouton cliquer, le bouton gauche de votre souris et vous déplacez. Cliquez glisser jusqu'à l'endroit voulu. Par exemple, là, nous voyons que notre formulaire commencera par la date, code enquêteur, nom de l'enquêteur, ainsi de suite. Maintenant, pour prévisualiser tout ce qu'on a fait avant de déployer le formulaire, avant de le partager avec, par exemple, l'équipe de terrain, nous allons cliquer là sur aperçu et patienter. Voilà comment ça se présentera. Nous avons la identification des restaurants. Nous commencerons par la date, nom de l'enquêté, nom
de l'enquêteur, plutôt code d'abord, et puis nom de l'enquêteur, ainsi de suite. Supposez que vous voulez rendre un peu certaines questions obligatoires. Donc, ça veut dire si on ne répond pas à cette question, on ne peut pas passer à la question suivante. Par exemple, le code, c'est pas obligatoire, mais le nom de l'enquêteur. Supposons que c'est très important de savoir qui a enquêté. On va venir sur paramètres et on va aller sur option qui est là et puis venir sur réponse obligatoire. Nous allons cliquer sur oui. Ça veut dire cette question sera obligatoire. Et à côté, vous allez voir que la plateforme va ajouter une astérisque à côté. Pour autant de questions dont on souhaite, par exemple les zones affectées aussi, si on veut, on peut aller dans paramètres, questions obligatoires. On fait ça avec statut aussi, question obligatoire, et on revient sur aperçu. Voilà. Vous voyez par exemple là, pour la date, dès que je clique là, ça me donne la possibilité de choisir. Je prends la date d'aujourd'hui. En fait, comme je vous ai dit, vous voyez qu'il y a l'astérisque qui s'est ajouté. Donc ça veut dire, cela montre que cette question-là est obligatoire. On ne peut pas passer à la question suivante sans toutefois la remplir. Voilà. Une fois fini, on peut revenir là pour la forme. On peut changer, par exemple, on pourra mettez-les en gris. On va essayer de prendre ça. On vient sur aperçu pour voir comment ça se présente. Voilà, vous voyez que la présentation a presque changé. Maintenant, c'est en gris. Donc, tout ça dépend de vous. Et concernant la localisation, vous voyez que ça vous présentera la carte où vous pouvez soit choisir, rechercher un lieu ou une adresse, soit vous pouvez utiliser les coordonnées de là où vous vous trouvez. On va changer là. En dehors de ça, on peut prendre écrit avec les titres en majuscule. Et on vient sur aperçu. Voilà. Ce qui est là, vous avez des titres maintenant en majuscule. Donc tout ça dépend de vous, la façon dont vous souhaitez présenter. Si on veut prendre des pages multiples, pour pages multiples, ça veut dire à chaque question, vous aurez une page. Donc dès que vous répondez à la question, pour répondre à la question suivante, ça sera sur une nouvelle page. Tous ces styles de formes, c'est à vous de choisir et voir lequel des styles s'adapte bien à votre projet, à votre formulaire. Voilà, donc ça veut dire à chaque fois que on va répondre, on peut passer à l'autre page. Donc, ce qui est là. Comme je vous ai dit, tellement on avait rendu cette question obligatoire, si je ne remplis pas, je ne peux pas passer à l'autre. Il me dit ce champ est obligatoire. Voilà. À part ça, par exemple, nous aurons besoin de username, si c'est possible, le numéro de téléphone, la date, autre. Voilà. Et les secteurs, tout ça, on va plus toucher. Une fois fini, nous allons enregistrer en cliquant sur sauvegarder. Et après, nous allons revenir sur la liste. Donc, en cliquant là, nous retournons sur la liste. Vous remarquez qu'ici, maintenant, dans le dossier Brillant, nous avons maintenant un formulaire déjà disponible. Donc, je clique sur Brillant, je clique sur notre formulaire. Voilà notre premier projet concernant l'identification des restaurants. Mais jusque-là, ces formulaires n'est pas encore déployés. Donc, ça veut dire que ce n'est pas mis en ligne dans les serveurs pour que ceux qui sont par exemple sur terrain puissent avoir accès. Pour le faire, d'abord, par rapport à cette interface, vous avez la possibilité, s'il y a eu des choses que vous avez écrites par erreur, vous pouvez venir modifier le formulaire en cliquant là. Vous pouvez voir d'abord comment le formulaire se présente. Vous pouvez remplacer ces formulaires. Et là, vous avez plus d'options. Ça veut dire que vous pouvez télécharger ces formulaires sous format Excel, sous format XML. Et vous pouvez partager ces projets avec d'autres membres de votre organisation. Vous pouvez cloner ces projets. Vous pouvez
partager ça comme étant modèle pour que les autres l'utilisent, ainsi de suite.